Tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. Aujourd'hui on va parler du Waffenträger auf Panzer 4, le chasseur de chars allemand de rang 9. Et donc c'est le chasseur de chars allemand de rang 9. Pour les améliorations, les voilà. J'ai choisi de lui mettre le canon court, donc celui-là, comme vous pouvez le voir. Le canon court, voilà. Le second canon court, parce que le premier, vous perdez en pénétration, mais bon, c'est normal. Hein. Pour le situer sur l'arbre technologique, vous avez au-dessus le grille 15, du rang 10 donc. Et en dessous, vous avez le RHM, Borsig Waffenträger. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, ce char a littéralement pas de blindage, autant le dire. Mais il peut quand même bloquer certains tirs, comme on le verra dans la vidéo. Mais c'est extrêmement rare. Et c'est toujours involontaire. Parce que sinon, il a aucun blindage. Il a une tourelle ouverte, mais c'est un chasseur de chars allemand de la lignée, donc qui commence au Nashstorm jusqu'au grille 15. Et cette lignée n'a juste aucun blindage. Donc c'est pas très compliqué là-dessus. J'ai choisi le canon court parce qu'il met bien plus de dégâts que le canon long. Pour une pénétration qui est quand même proche du canon long. Et donc, on va pouvoir partir pour la vidéo. Alors, ça va être la première grande vidéo sur la chaîne. Alors, c'est ce cricotonal. Et on commence donc sur cricotonal en bataille impromptue. Alors, avec nous, on a du T9E1, du Kravagen, de l'IS-8, des noms assez compliqués de chars britanniques et du E50M Roding. En face, on a de l'IS-7, du Jack Panzer E100, du Sheridan, de l'Emile 2, du Jack Tigrer et de l'OBJ 704, ainsi que du STI. J'espère que c'est un I et non pas un L. Mais bon. Alors, donc là, on part sur cricotonal donc. Et je me dirige vers la partie urbaine, qui est plus appropriée pour les chars légers et moyens. Je laisse les alliés passer devant. Et je les suis. Pour l'instant, on n'a pas détecté d'ennemis. Mais on risque de vite les détecter. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont vraiment à la traîne, les ennemis, là. Très clairement, ils sont à la traîne. Je commence à viser. Bon, j'aurai rien d'ici. Donc je continue de progresser. On a l'Emile 2 et Sheridan. Donc 1 c'est du rang 9 pour l'Emile 2 et du rang 10 pour le Sheridan. Le Sheridan est quand même mal. Donc là j'essaye de le viser. Et ça touche. Je mets des bons petits dégâts. Mais il va me remettre une belle baffe. C'est sûr. Il met quand même des gros dégâts le Sheridan. Donc là, je vais essayer de tenir un petit peu la position. Hein, voilà. On a un Jack Tigrer en face qui se trouve sur son trône, on va dire. Et je vais lui mettre un gros coup dans ses chenilles. Dégâts infligés en rare. Donc ça commence bien. Donc là, je continue. Je fais attention à l'élévation du canon. Parce que ce char a une particularité, c'est que l'élévation de son canon pose un gros problème. Dès que vous êtes en tourelle retournée. Comme ce qu'on est un peu obligé de faire. Car l'élévation disparaît assez vite. Hein. Et vous vous retrouvez avec rien d'élévation, autant dire. Donc là, je frappe le Jack Panzer E100. Et je lui mets des bons dégâts. Je vois qu'il y a le Jack Tigrer en face. Qui est un potentiel danger. Mais j'ai l'impression qu'il se fait gérer, hein, très clairement. Il s'est fait gérer. Donc là, je me dirige un peu vers la base
pour avoir plus de vue, de portée de vue sur l'ennemi. Là, on est très clairement en victoire hein, sur cette situation. C'est une situation où on est quasiment sûr et certain de gagner. Là, je me mets dans la base, histoire de capturer la base. Histoire de mettre un coup de pression supplémentaire à l'ennemi. Là, je vois l'OBJ 704 qui essaye peut-être de sortir, mais je sais pas. Je ne sais pas trop. Il essaye un peu de sortir. Mais il bouge pas trop. Là, je vois le Jack Panzer 100 qui risque de pas beaucoup bouger de la partie maintenant. Il a dû se coincer. Je sais pas trop comment. Là, je vois l'OBJ qui fait un kill. Donc ça commence à m'inquiéter puisqu'il était dans un... Et maintenant, ça devient un V1. Donc je tire sur l'OBJ. Je détruis l'OBJ. Et puis il y a le Jack Panzer 100. Lui, j'ai l'impression qu'il s'est coincé. Il va se passer un truc assez drôle. Là, je sais pas comment. Il y a quelqu'un qui a dû, voilà, l'écraser. C'est même pas du foncer dedans, c'est de l'écrasage. Ça a dû marcher. Mais ça, cette game, c'était pour montrer qu'on peut jouer quand même de loin avec ce char, hein, facilement. Et je vous montrerai tout à l'heure une autre game où on peut jouer de beaucoup plus près. Donc beaucoup plus offensif. Un gameplay bien plus offensif, comme des gameplays beaucoup plus défensifs. Alors, victoire, tous les ennemis sont détruits. Donc j'ai eu expert anti-char. Dans l'équipe, je suis 3e, donc c'est assez bon. Maintenant, on va pouvoir passer au prochain gameplay. Sur Rail Mortel. Donc on se retrouve sur Rail Mortel en bataille impromptue. Et en face, on a du M103, du standard B, de l'Action X, du RHM Borsig-Offentrager, du T28 prototype et du Tigre 2. Donc là, je pars faire dans les spots, hein. Un peu les spots de TD, hein, où tous les chasseurs de chars se mettent hein, pour sniper. Et cette vidéo là est vraiment pour montrer qu'on peut tirer, qu'on peut vraiment jouer ce char d'extrêmement loin. Mais là vraiment d'extrêmement loin. Car je ferai des tirs vraiment de loin et d'extrêmement loin. Et donc là, à peine j'arrive, déjà il y a l'Action X qui est là. J'attends qu'il sorte. Dès qu'il sort, vu qu'il m'a montré le flanc de sa tourelle, et ben je lui mets un tir. Je me mets à couvert pour ne pas me faire spotter. Mais en l'occurrence, je me suis pas fait spotter. Donc là, je vise l'Action X. Je fais gaffe à ma dépression de canon. Donc, voilà. Il y a le Tigre 2 qui se trouve là-bas dans un retranchement. Et puis là, je le vois sortir. Je tire pas. J'avais pas envie de tenter le shoot. C'était un peu risqué. Parce que perdre une munition comme ça, c'est un peu bête. Donc, là-bas, on a le M103. Et puis là, il y a le Tigre 2 qui passe. Je lui mets un tir, comme ça. Et je me fais toujours pas spotter. C'est complètement dingue. Ici, on a l'Action X qui est juste là. J'ai envie de lui mettre un tir. J'attends qu'il sorte. Et puis là, quand il sort, je lui mets un tir. Mais ça ricoche. Ah, ça c'est nul les ricochets, vraiment. C'est trop énervant. Là, j'attends qu'il passe. Et donc, je le vois. J'attends qu'il sorte, hein, très clairement, là. Là, il est prêt à sortir, très clairement. Pour attaquer le M41-90 Cruel Twist. Je crois que c'est américain, ça. Je suis pas sûre. Je dis à mes alliés qu'il faut attaquer l'Action X. Et donc là, bah, il suffit plus que d'attendre, c'est tout. Je dis que je vais l'aider, hein, mais de loin. C'est-à-dire que s'il arrive à faire sortir l'Action X,
Je m'occupe de l'Action X. Je peux lui mettre des beaux tirs. Je vérifie là-bas. Il n'y a rien. Aucun problème. Ici, on a le standard B qui se propose à moi. Je le détruis. Donc ça, c'est pour montrer qu'on peut quand même jouer de très très loin avec ce char. Le second standard B qui se montre. Il risque de bientôt prendre des bons gros dégâts. Mais là, il y a l'Action X. C'est beaucoup plus important, ça. Car il met directement en danger les alliés. Et là, je suis énervé. Il me reste que 41 points de structure. Vraiment, à pas grand chose près, ça aurait pu l'avoir. Là, ça devient tendu. Et puis, l'Action X qui se fait détruire. Ça, c'est superbe. Là, il y a une capture qui est en cours, mais qui va vite s'arrêter. Donc là, je surveille. Hein. Je surveille. Je sais qu'il y a des chars par là. Et puis qu'il y a le M103 qui se trouve là. Et puis là, oh, le standard B. Et bah, je lui mets un tir en plein dans sa tourelle. Ça l'a calmé, hein. Plus que 58 points de structure, ça l'a vraiment calmé, je pense. À ce niveau-là. Il disparaît, et là, je me retrouve tout seul. Tout seul dans la bataille. Je sais que je suis fini. Donc j'attends que quelqu'un vienne me chercher. Je surveille là-bas. Et j'attends. Là, j'ai plus qu'à attendre. Je surveille, je surveille. Et puis là, oh, le RHM. J'ai pas le temps de sortir une HE. Et je lui mets 1, 6, 5, 1, 2. Lui, il a eu le temps de me sortir une HE. Et de me mettre un incendie. Je n'éteins pas le feu parce que je sais que dans tous les cas, je suis mort. Et puis là, je le vois. Je sais pas ce qu'il fait. Il se cache derrière le rocher. Je pense qu'il attend de recharger. Et puis là... Ouah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire du side-scraping avec un RHM. Là, c'est complètement stupide. Dégâts infligés en légendaire, par contre. Et puis là, bah, j'ai bien compris que je pourrais pas avoir le standard B. Donc, je lève mon canon. C'est la rédemption. Je suis fini. Donc, bah, ça arrive des défaites. Hein. On peut pas être tout le temps en train de gagner. Mais j'ai quand même eu gros calibre et tankiste tireur de précision. En plus de expert anti-char et tireur d'élite. Dans l'équipe, je suis le meilleur de très loin d'ailleurs. Avec 4119 de dégâts infligés. Aussi bien au niveau des kills que de l'expérience gagnée. Dans le détaillé d'efficacité, j'ai touché à peu près tout le monde. Hein. Il y a du monde qui a été touché par mon petit canon. Enfin, mon gros canon, en l'occurrence. Dans les récompenses, on a eu donc des dégâts infligés en légendaire, aide à la destruction rare, destruction totale rare, tir impactant rare et ennemi détruit en normal. En basique, je crois. En ordinaire, voilà. Donc, gros calibre, tankiste tireur de précision, expert anti-char et tireur d'élite. C'est tout pour cette partie. Et puis, place à la dernière partie avec le Waffenträger pour vous montrer qu'on peut jouer très 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 offensif avec ce char. On se retrouve donc sur Port du Yamato en bataille impromptue. Et avec nous, je suis Laotière, petit tiers. Dans l'équipe, il y a des tiers 10. Avec nous, il y a du Daguerre. Il y a du Ori, du Progetto 65 en face, du E75, de l'E1002, du Standard B, du VK4502B et du Waffenträger Aufpander 4. Donc là, je comptais aller sur mon spot de Port du Yamato. Hein. Mais vu qu'il n'y a personne de ce côté-là de la carte, je n'y vais pas. Car j'ai besoin quand même qu'il y ait des alliés pour aller me spotter devant sur ce spot. Donc je pars en direction du Yamato. Hein. Donc là, je vois le 75, le VK4202B. Et je progresse. Je prends lentement mais sûrement les premières lignes. Là, je vais littéralement dans les premières lignes. C'est très dangereux avec ce char.
Mais parfois il faut savoir le faire. Là, je vais directement au niveau de la tourelle. Cette tourelle du Yamato, elle peut vous sauver la vie. Et moi, je vais littéralement faire quasiment toute la bataille autour de cette tourelle du Yamato. Car elle est super bien. Ah, un petit Waffentrager. Oh, j'ai pas eu le temps de charger une HE. Mais j'aurais peut-être pu me le faire. Mais il a quand même pris des dégâts, donc c'est super bien. Son tir, il m'a raté. Donc là, il y a le VK qui commence à aller me rush. Donc je me cache derrière la tourelle, le temps de recharger. Et puis je l'attends. Je me concentre. Je regarde un peu le Ori, mais je ne vais pas l'avoir comme ça. Et puis là, je vois le VK. J'hésite à le rush. Et puis là, il y a l'autre VK qui va lui rentrer dedans, littéralement. Mais avant de se faire sortir. Je lui mets un coup dans sa tourelle. Il lui reste que 38 points de structure. Et là, je bloque un tir. Le tir du 75. Je comprends même pas comment c'était possible que je bloque un tir. Comme ça. C'est tellement rare. Là, je fais gaffe à mon élévation de canon. Voilà, c'est bien le problème de ce char. Quand vous êtes en tourelle retournée, mais je l'ai déjà dit, il y a le canon, vous avez genre pas du tout d'élévation. Le E75 qui se fait sortir et le VK aussi, donc moi ça me pose aucun problème, je vais pouvoir y aller. Là il y a le Ori, j'hésite à lui tirer dessus car je suis pas sûre si je vais percer. Et puis là il y a le Progetto 65, j'étais sûr de percer, je lui mets le tir. Là il y a le Waffentrager qui a l'air de sortir de sa planque, donc je me cache. Et il semble partir. Donc là, la bataille n'est vraiment pas du tout gagnée. Très clairement, là, c'est une bataille... J'aime bien ces batailles où on n'est jamais sûr du résultat. C'est assez rare, hein, mais quand ça arrive, c'est bien. Car vraiment, on est vraiment jamais sûr du résultat. On sait pas ce qui va se passer. Là, je vois le Progetto. Je prépare un tir dans sa tourelle. Mais ça finit en bas. Dommage, la dispersion, c'est énervant, hein, la dispersion, mais c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Là, je me fais prendre 2 tirs. Je me mets très très vite à couvert en espérant de ne pas prendre d'autres tirs. Derrière la tourelle du Yamato. Et puis là, je vois le Waffentrager. On est un peu plus en avantage que tout à l'heure. On a pris un très léger avantage dans la bataille. Je surveille le Waffentrager, je sais pas, je connais pas ce qui va se faire. Et puis là, bah, on est très clairement... Encore, la bataille devient de plus en plus serrée. On est même en train de perdre, hein, littéralement. Donc là, il faut vraiment prendre les choses en main. Je sais que là, ça va être à qui tirera le premier avec le Waffentrager. Coup de bol, je tire avant lui. Et donc là, c'est du 2v1. En face, il nous reste juste les 1002. Et avec nous, on a moi, le Waffentrager, et le Bader Ace. Esque, ouais. Là, c'est la guerre, hein, la vraie bataille entre ces deux-là. Ils se battent et moi, j'arrive au plus vite. Je sais que les 1002 me regardent pas, car il est occupé avec le Bader Ace. Donc, je lui sors par derrière. Je vise, mais parce que j'ai pas envie que ça tombe sur un point où ça ne puisse pas percer. Et que ce serait très très bête. On a la victoire, c'est trop bien. Une belle victoire sur Port du Yamato. Pour conclure cette vidéo, c'est trop bien. Donc on a eu un signe de maîtrise classe 3. Tireur d'élite. On a eu dégâts, aide à la destruction en épique. Dégâts infligés en épique. Tir impactant en rare. Et dégâts bloqués en rare. Même si j'ai bloqué qu'un seul tir dans toute la partie. Dans l'équipe, je suis deuxième. D'ailleurs, le Bader Extra, il a vraiment été très fort avec ses 5000 PS de dégâts. C'est juste monstrueux. Je suis deuxième dans les 3 catégories. Hein. Dans le détaillé d'efficacité, j'ai touché un peu tout le monde, hein, comme tout le temps. Le Waffentrager, le VK4202B, le Ori, le Progetto 65 et les 1002. Dans les crédits, l'XP, voilà.
Dans les récompenses, donc voilà, je l'ai déjà dit, un signe de maîtrise classe 3 tireur d'élite, aide à la destruction, dégâts infligés, tir impactant, dégâts bloqués, dégâts grâce à votre aide, ennemis détruits et ennemis détectés. Donc cette bataille, je vous ai montré, hein, c'est la fin de cette vidéo sur le Waffenträger auf Panzer 4. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou à vous abonner si les vidéos vous plaisent. A plus!